Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 23 mai se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et en nocturne, il rassemble un lot d'éléments de qualité. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 14 Visa de Blary. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais son potentiel demeure intact. Un cheval qui vient de courir à Arras. C'est une course qui lui a permis de parfaire sa condition en vue de cet objectif, même s'il a été disqualifié. Il retrouve Jean-Michel Bazir, qui l'a déjà mené au succès. Notez également que ses deux dernières sorties des ferrés des intérieurs ont été couronnées de succès. Dans ces conditions, il mérite un large crédit, même si c'est vrai qu'il n'est pas à l'abri d'une bêtise. Il ne surprendrait pas en fournissant le lauréat de cette course. Je lui poserai toutefois le numéro 13, Vaptimous, un cheval de qualité qui avait signé 3 victoires consécutives au second semestre 2013. Le cheval a ensuite été préservé en début d'année. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il sera pieds nus pour l'occasion. Il possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Ça doit suffire pour en faire une première chance. Attention également au numéro 1, Peitinoise, un cheval italien arrivé cet hiver dans les boxes de Fabrice Soulois. Le cheval vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome d'Anguin. Une confirmation est ici attendue. Le 3, Vizir d'Ajaquet, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer pour sa rentrée dernièrement à Saint-Omer. Il revient ici à Vincennes avec de légitimes ambitions. J'ai également retenu le 8, Vermeil Soumoli, qui avait réalisé un excellent début de carrière, 7 victoires en 9 courses courues. Lui aussi ne surprendrait pas en refaisant parler de lui dans cette course. Il a du potentiel, il l'a déjà prouvé. Le numéro 4 ensuite, c'est Pankotinabar, jument transalpine, plus confirmé sur les parcours de tenue, mais son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse s'est soldée par une bonne place de deuxième. Une confirmation est ici attendue. Pour les accessites, je me méfierais du numéro 15, Voliki. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais il est régulier, il est en forme. Ça doit suffire pour être dans le coup, tout comme le numéro 6, Vanichov, qui sera déféré les 4 pieds et se présente en belles conditions pour ce rendez-vous. Dès lors, une allocation semble à sa portée. Résumé chiffré: 14, 13, As, 9, 8, 4, 15 et 6 pour ce quintet de vendredi à Vincennes. Vincennes toujours en Réunion 3. Dans le temps fort du jour, le prix Crépuscule, la première, un groupe 3, j'aime beaucoup le 102, Une fille d'amour. Elle a remporté le prix Jamin sur un parcours marathon, mais elle a également remporté le prix de Plateau Gravel sur le parcours qui nous intéresse, 2100 mètres départ lancé. C'est un objectif pour elle, elle est pieds nus, elle a un bon numéro derrière la voiture, ça va suffire pour jouer les premiers rôles. Je lui poserai le 108 Global Manhattan qui aura surtout contre lui son numéro en dehors derrière la voiture. Concernant le 9, Amec Deripré, c'est le cheval de classe du lot, mais il effectue une grosse rentrée, à l'instar du 4 Village Mystique qui a également remporté également en groupe 1, mais qui lui aussi n'a pas été revu depuis plusieurs mois, en l'occurrence depuis le début du mois de mars, raison pour laquelle je lui préfère le 102, Une fille d'amour. Dans l'autre temps fort, le prix Ozo, un groupe 2, la troisième course du programme, on retrouve au départ la chef de file de sa promotion, le 409 Billy de Montfort, qui compte 7 victoires, 2 places de deuxième en autant de sorties publiques. Bref, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Elle retrouve d'ailleurs ses rivales, celle qu'elle vient de devancer dans le prix Massina, à savoir le 8 Beauty Turbo, deuxième ce jour-là, le numéro 2 Bonnie Cadence, troisième de cette course référence et ce à Bellecote. Tout ce petit monde se retrouve, mais il sera à mon avis difficile de prendre sa revanche sur la protégée de Sébastien Garato. À mon avis, il convient également de racheter le 6 Bassana de Marlowe. Elle est estimée par la famille Dubois et dans ce lot, elle ne surprendrait pas en se classant à mon avis deuxième. Donc dans ce prix Ozo, la quatrième, 409, 406, 408 pour mes 3 préférés. Concernant la Réunion 2 à Pontchâteau, plusieurs informations à vous communiquer. Dans la première, le 110 Buffetier, un cheval de classe, il vient de s'imposer avec de la marge à Vincennes. Il trouve ici l'occasion de remettre le couvert. Il sera confié au jeune Alexis Dugard qui travaille pour la Maison du Bois. Donc attention à ce 110 Buffetier. Je le poserai surtout le 111 Bolide de Nuit qui vient de s'imposer plaisamment à Vichy, devançant notamment un protégé de Jean-Michel Bazir, Bellavis, un des bons espoirs de l'écurie Bazir. C'est une ligne intéressante pour ce 111, 110, 111. Dans la troisième, attention, 308 Vauxsacre, il partira sans nul doute à une belle cote, pourtant un cheval de qualité. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Xavier Fontaine m'avait dit qu'il fallait commencer à le suivre, raison pour laquelle on s'en méfiera dans ce troisième rendez-vous, le 308 Vauxsacre. Dans la suivante, le 410 Apide Avinière, toujours présenté à bon escient par Aurélien David, trouve une belle occasion de se mettre en évidence, c'est un cheval de classe. Le 608 que j'aime beaucoup également dans cette épreuve, c'est Vizir Carizet. Il est déféré pour l'occasion, première fois déféré des antérieurs. Il est bien engagé au premier poteau, mieux vaut donc le racheter. Attention également au 706 Uperside Anama, ce n'est pas un modèle de sagesse, mais dans un bon jour il a parfaitement les moyens de s'imposer. Résumé chiffré, le 110 à mon avis ça doit pouvoir s'imposer, le 308 pour une belle cote, le 410 Apide Avinière s'il est sage, le 608 Vizir Carizet à racheter et le 706 Uperside Anama délicat mais non dénué de moyens.
Concernant R4 Toulouse, 2 informations. Le 608 Uranus de Jalousie, Bruno Muel est confiant. Son cheval était dernier à l'entrée dans une droite, dernièrement à Agen, et ce qui ne l'a pas empêché de finir très vite. Ici, le cheval, malgré son numéro, devrait terminer sur le podium, au dire de son mentor. Le 705, Alenzo du Vivier, un cheval qui progresse constamment, présenté par Yannick Alain-Briand. Le cheval reste sur de bons résultats. C'est un bon droitier. Il l'a prouvé au cours des dernières semaines. Dans ces conditions, il va pouvoir également jouer les tout premiers rôles. 608, 705, ça c'est pour la Réunion 4 à Toulouse. Voilà pour les infos. Très bon jeu à tous, excellent jeu et excellente journée. À demain sur Direct.